Nous voulons que les femmes participent d'une manière responsable. Quand nous parlons du combat du genre, ce n'est pas une faveur que nous demandons, ce n'est pas un cadeau que nous cherchons, que nous voulons. Nous voulons tout simple, c'est une question de droit. Le principe de genre et de parité, c'est un principe qui est recommandé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1325, dans la résolution 1820, 1840. Donc, la République démocratique du Congo a ratifié des instruments juridiques régionaux et internationaux. Et je pense que la MONUC a joué un grand rôle pour faire pression et pour rappeler les autorités congolaises au respect des engagements qu'ils ont pris par rapport à la communauté internationale. De rien, les femmes sont vraiment timides. Il y a encore le poids des maris. Les maris ne veulent pas libéraliser les femmes. Ils ont encore une mauvaise idée de la politique. Que la politique, c'est là où se passent des choses un peu sales, tout ça. Donc il faut laver tout ça, balayer tout ça. Et ce n'est pas une chose facile. Et nous sommes vraiment en train de nous battre pour vraiment dire aux femmes d'oser. D'une part, nous réclamons la parité, mais si les femmes ne s'engagent pas en politique, ça serait difficile. Nous n'aurons jamais, parce que c'est cette parité. C'est là où il y a le pouvoir. Il y a un grand travail à faire. Et les femmes doivent aller là où il y a le pouvoir pour influencer positivement pour que la condition de vie des femmes change dans ce pays. Mon père m'a appris l'intégrité, l'honnêteté et la défense de mes droits. Donc c'est une question qui m'a toujours habité. Heureusement, j'ai rencontré un jeune homme qui avait les mêmes aspirations que moi. À l'époque où je l'ai connu, j'étais un jeune étudiant. Vous connaissez le contexte de l'époque des années 68-69. C'était la grande époque de la contestation estudiantine. Moi, j'étais dans le mouvement étudiant, très bouillant, très actif, très révolutionnaire, avec toujours Che Guevara, Mao Tse-tung à l'époque. Et elle partageait à peu près les mêmes idées. C'est une des raisons d'ailleurs qui a fait que je me suis vite rapproché d'elle. Quand on organisait des manifestations, elle était toujours avec nous, la seule fille qui venait. J'ai dit, tiens, c'est intéressant cette fille. Pendant la transition, au Parlement, on devait adopter la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Et nous, on voulait qu'il y ait 30% de femmes dans cette commission. Et lui, il nous donnait toutes les informations. Il fallait aller voir le président de commission, il fallait aller voir tel député, les sensibiliser pour qu'ils nous soutiennent dans ce combat. Et pendant que je cherchais les documents, mon mari s'est mis à m'appeler. Et je n'ai pas voulu répondre parce que je pensais qu'il avait besoin de la voiture. Mais il a tellement insisté qu'à la fin, j'ai répondu, j'ai dit, mais tu as besoin de la voiture? Mais je n'ai pas encore fini, je suis en train de chercher des documents. Alors lui, il me dit, mais non, je t'appelle pour te dire que ton truc est passé. J'ai dit, mais quel truc? Il dit, les 30%, c'est adopté. Oh là là, c'était l'explosion de joie. Je criais dans la salle. Oh, c'est bizarre. J'étais de ceux qui ont parlé fort le micro. J'avais les députés pour dire, ça doit être adopté. Il faut absolument que ça soit adopté pour que nous puissions évoluer dans le pays. Aujourd'hui, les femmes ont été, je dirais même, obligées de sortir de leur maison pour rapporter quelque chose pour la survie de toute la famille. Aller chercher, elle sort le matin à 5 h du matin, elle va dans les endroits où on vend, dans des marchés, pour essayer de vendre quelque chose. Elle revient tard la nuit à la maison pour, avec le peu qu'elle a trouvé, préparer à manger pour donner à toute la famille. Cette femme-là, elle est aussi esquintée. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les femmes sortent tous les jours. C'est une question de vie ou de mort. Il y a des femmes qui ont des compétences et qui ne trouvent pas de travail parce qu'elles sont femmes. Ça, ce n'est pas juste. Il y a des femmes qui travaillent plus que les hommes et qui gagnent moins que les hommes alors qu'elles ont des compétences. Ça, ce n'est pas bon. Évidemment, il y a une autre catégorie des hommes qui ne veulent pas que les femmes aillent travailler. Un homme qui opprime sa femme, c'est un homme qui n'est pas libre. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est le poids, il vit sous le poids des pesanteurs, que ce soit des pesanteurs de l'histoire, de la culture, mais il n'est pas libre. Entre le maître et l'esclave, le plus esclave, c'est souvent le maître. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas avoir des convictions comme je les ai et ne pas commencer par les appliquer chez soi. Franchement, je ne peux pas comprendre
qu'un citoyen normal empêche sa femme d'aller travailler tout simplement parce qu'il ne veut pas que sa femme travaille. On ne peut pas ne pas partager les mêmes idées. C'est naturel. C'est ainsi que ces mêmes idées, nous les avons partagées avec nos enfants. Nous avons un fils dont le petit enfant s'appelle Ernesto, comme Guevara. Donc c'est vraiment un combat de la famille. Et jusque-là, nous avons toujours marché dans le même esprit, jusqu'à présent. Il n'y a pas de chef de guerre femme. Hein? Il n'y a pas de chef de guerre femme. Aucune mère ne voudra voir le fruit de ses entrailles être tué au front, être enlevé et utilisé comme esclave sexuel, être utilisé comme chair à canon, enfant soldat, parce que nous donnons la vie et nous sommes jalouses de garder et de conserver cette vie à tout prix. Et j'aime beaucoup une expression qui est utilisée aussi dans notre hymne national, « Dressons nos fronts longtemps courbés ». Nous avons eu des fronts longtemps courbés pendant ces 50 ans. Mon souhait, c'est que dans les 50 années qui viennent, que les fronts des Congolais et surtout les fronts des Congolaises soient dressés. Ce reportage démontre à suffisance que la femme congolaise refuse de jouer un rôle de second plan, ce qui implique de sa part une prise de conscience pour ne plus servir de tremplin à l'homme au détriment de ses propres intérêts. Raison pour laquelle au sein de la MONUC, la section genre encourage la femme congolaise à s'impliquer dans la gestion du pays, ce qui explique le travail de cette section dans le renforcement des capacités des femmes membres des associations de la société civile, cela afin que ces femmes soient mieux outillées et qu'elles puissent réellement jouer leur rôle en tant que composante majoritaire de la population. Et pour paraphraser l'hymne national de la RDC, nous pouvons dire que la femme congolaise veut relever son front longtemps courbé afin de redorer son blason. Fin de MONUC Réalité, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.